Oui, je suis passablement surpris, mais enfin, je veux d'abord saluer tous les amis présents, saluer Philippe, le courageux Philippe, qui est toujours au combat, et puis vous dire que j'ai plaisir, grand plaisir à me retrouver ici, au Petit Château, à l'occasion de cette présentation de liste de Ducos Autrement. Car je n'oublie pas qu'au moment où je connaissais à Rivière-Salée quelques difficultés, Philippe, spontanément, était à mes côtés. Je n'oublie pas qu'il est venu à ce moment-là, au moment des municipales de 2008 et 2009, je crois, me soutenir amicalement et de manière très engagée. Je n'oublie pas qu'aux élections régionales, il était sur la liste que j'avais l'honneur de conduire et qu'il a accepté, parce que c'est toujours difficile de construire une liste, de faire quelques sacrifices. Alors je ne suis pas ingrat, et lorsqu'il a souhaité que je sois là ce matin, c'est avec joie que j'ai répondu de manière positive. Oui, c'est important qu'en politique on puisse exprimer qu'on a de la reconnaissance, qu'on puisse dire à ceux qui partagent ces moments difficiles avec vous toute notre gratitude. Je le fais publiquement aujourd'hui parce que c'est important pour les hommes et les femmes. Et puis, nous avons signé un accord d'union il n'y a pas si longtemps. Un accord d'union entre Force martiniquaise de progrès et l'UDI. Un accord principalement sur Fort-de-France pour l'instant. Cet accord était nécessaire, je dirais même salutaire. Parce que si nous ne l'avions fait, je pense que nous aurions à droite été quelque peu ridicules. Mais c'est un accord de bon sens. C'est un accord logique. Puisque ces élections municipales sont, vous le savez bien, particulièrement importantes. J'espère, Monsieur le Président, que nous pourrons l'élargir le plus rapidement possible et que, en 2015, nous pourrons, sur la base de l'accord établi aujourd'hui, voir plus large et plus grand. Parce que c'est de la Martinique qu'il s'agit, pas de nous, nous ne faisons que passer. Et la Martinique va s'engager pour des décennies dans une direction un peu compliquée, voire difficile. Mais puisqu'il s'agit de municipal, vous imaginez bien que je ne vais pas m'immiscer dans les affaires ducosaises. Je vais laisser le soin aux autochtones de dire ce qu'ils en pensent. Et comme je suis le voisin immédiat, je pense qu'à Ducos, effectivement, il faut penser à faire les choses différemment, autrement. Autrement qu'en famille, que les familles elles se dispersent, tant pis pour elles, mais avoir une vision plus globale, plus réelle, plus réaliste de cette commune, dont je suis encore contribuable, mon cher Philippe, et changer l'ordre établi. Mais ces élections sont aussi très importantes, on oublie de le souligner, parce que vous allez, en même temps que l'expression du vote pour les élections, les conseillers municipaux, vous allez désigner vos conseillers communautaires. C'est la première fois. Avant, les conseillers communautaires étaient choisis, désignés par le conseil municipal. Aujourd'hui, c'est l'électeur qui le fera démocratiquement. Je tiens à le souligner parce que, de plus en plus, les pouvoirs des maires, les pouvoirs des communes sont transférés
vers les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, que sont l'Espace Sud, la CACEM et Cap Nord. Le législateur fait aujourd'hui qu'on nous dépossède de nos réels pouvoirs et qu'on les transfère, comme le texte l'indique, vers d'autres décideurs. C'est important, parce que cette élection se fera tout comme l'élection municipale, à la proportionnelle, suivant le principe de la parité. Et comme c'est la proportionnelle, les oppositions auront vraisemblablement, en fonction du nombre de voix réalisées, des représentants dans cette communauté. À titre d'exemple, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le transport, que je sais que vous voulez améliorer à Ducos, eh bien, relève de la responsabilité de l'Espace Sud. La restauration scolaire, nos enfants sont aujourd'hui alimentés par l'Espace Sud sur la base de marchés aujourd'hui délégués à la société Servichef. L'informatique des écoles, des communes, c'est la communauté de l'Espace Sud. Vous voyez, il y a plein de secteurs, plein de domaines dont ils ont la responsabilité. L'économie, le développement économique, par exemple. Et ça, c'est fondamental. Alors, quand vous irez voter pour les conseillers municipaux, sachez qu'à côté, sur la liste qui sera présentée sous format paysage, vous voyez, avant c'était de manière verticale, maintenant ça sera de manière horizontale. Eh bien, regardez bien les conseillers communautaires que vous aurez, parce qu'ils viennent forcément du début de la liste ou du premier quart de la liste. Et ça doit aller même plus loin. Imaginez qu'aujourd'hui, on pense à transférer l'organisation du territoire aux communautés. Les plans locaux d'urbanisme risquent de devenir des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. C'est effectivement fondamental. Alors je le souligne parce que nous ne pourrons pas ne pas faire attention à cela. C'est pour ça qu'il est important que nous ayons des candidats dans toutes les communes, n'est-ce pas, chère Marinette, n'est-ce pas, Mme Joncal, n'est-ce pas, Monsieur Godou, et n'est-ce pas, cher Victor Michel Challoneux. Il faut aller au combat. Il faut aller au combat, il faut fixer nos voix partout. Parce qu'après, il y aura 2015. Et en 2015, nous pourrons, je l'espère, capitaliser sur ce que nous aurons obtenu en 2014. 2015 sera un tournant dans la vie politique martiniquaise. Je l'ai dit, pour des décennies et des décennies, on va s'engager dans des chemins un peu tortueux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que la loi qui va organiser la gouvernance de cette collectivité unique, eh bien, elle risque de nous affubler de petits potentats, et je l'espère, j'espère bien que non, peut-être d'un dictateur. C'est dès aujourd'hui que cela se joue. C'est dès maintenant que cela commence. Alors, oui, il est fixé sur les municipales. Oui, soutenez votre candidat, entraînez-le avec vous. Servez-lui d'aiguillon, de moteur. Faites avec lui tout le travail de l'ombre nécessaire, parce que tout seul, il ne peut rien. Je sais qu'à Ducos, il y a des troupes sérieuses qui entourent Philippe. Eh bien, elles doivent se mettre au combat. Elles doivent se mobiliser. Ça se passe dans 2 mois. Le temps est court. Et maintenant, il faut aller au front, il faut aller au feu, avec tous les arguments qu'il vous a fournis, avec tous les éléments de connaissance de votre ville, avec la critique, certes, mais aussi avec des propositions innovantes, je veux le croire. Ben à Ducos, si les choses bougent, eh bien, nous serons ravis, parce que Ducos et Rivière-Salée sont limitrophes, parce que nous pouvons faire les choses ensemble, parce que nous pouvons construire cette partie de la Martinique ensemble, parce que nous avons des intérêts communs, et puis parce que, tout simplement, la droite a besoin de se réveiller et de revivre. Si elle est dispersée, elle va mourir. Mais la droite
a commencé un début d'union. J'espère que le bon sens va prédominer ici et là. Nous restons les bras grands ouverts. Nous ne critiquons personne. Chacun a sa logique, mais la logique, la vraie, c'est celle de l'intérêt supérieur de notre pays. L'intérêt supérieur de notre pays commande d'oublier les égos surdimensionnés, d'oublier les attitudes narcissiques, les mégalomanies perfides. L'intérêt supérieur de la Martinique réclame tout simplement beaucoup d'humilité, de bon sens, de lucidité et de clairvoyance. Mais comme à droite, il n'y a que des gens je pense qu'à droite, nous sommes très intelligents et que nous pouvons regarder la Martinique au fond des yeux. Eh bien, je vais quitter ce micro en nourrissant l'immense espoir que le bon sens va prédominer et que demain, nous serons véritablement unis pour demain et pour toujours. Merci.